Bonjour, voici la série cours de maths pour le jeudi 25 février. Donc, on va essayer de continuer donc dans le dossier du cours, donc les courbes de croissance. On va essayer de faire aujourd'hui les pages 3, 4, 5, 10 et 11. Ça vous semble beaucoup, mais vous allez voir que c'était très rapide. OK? Et pour les élèves qui ne sont pas là aujourd'hui en classe, c'est-à-dire le mercredi, donc vous n'étiez pas là, en réalité, vous n'avez pas loupé grand-chose puisque j'ai passé du temps aujourd'hui à expliquer en classe le pourquoi on doit faire des études des courbes de croissance, mais je ne vais pas vous interroger là-dessus. Ce que je vais vous interroger donc un jour, ça sera donc ce qu'on va faire maintenant et plus tard en classe. OK? Donc, d'abord la page 3. Nous avons donc, en fait, on était terminé par ça en classe. Du coup, j'aimerais bien quand même reprendre cette page-là. Donc, nous avons donc le point qui est indiqué dans le graphique. Que signifie? Donc, on a un point qui est là. OK. Que signifie? Bah, pour savoir que signifie, on doit chercher donc les coordonnées. Ici, c'était 6 et comme c'était des âges, c'était donc 6 mois. OK, un nom est là, du coup 6 mois est là. Et si j'allonge le point, j'arrive ici. Donc là, il fallait faire attention, on est légèrement en dessous de 8 et lorsqu'il s'agit des poids, OK, chaque graduation correspond à 0,2. Donc ici, je suis à 7,8 kg. Donc la signification, vous avez dû compléter en classe, donc à 6 mois, l'enfant pèse donc 7,8 kg. Voilà, ça c'était la page 3. Maintenant, je vais continuer d'abord la page 11, 10 et 11 et après je reviendrai sur 4 et 5. OK? Donc la page 10 et 11, je vais d'abord la trouver. Voilà, la page 10, on est là, OK? C'est le même style d'exercice. Donc, ici, on a donc les cours, un plan pour représenter donc les tailles, OK? Et c'était en centimètres. Et en dessous, on a des âges, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Sur base de ceci, je vous demande de, la première chose, relier les points portés sur le diagramme d'Anna ci-dessus. Donc, je dois relier les points. Et les points, pour les relier, on doit toujours les faire à la latte. OK? Voilà. Voilà. OK. Une fois c'est relié, je demande de compléter donc les phrases ci-dessous pour expliquer les significations des points portés sur le diagramme. Donc, on va essayer de compléter les significations. Donc ici, la première question, le A, je demande à sa deuxième visite, Anna mesurait de telle taille debout et à l'âge de quel et je demande de préciser les âges. OK, je demande à la deuxième visite. Donc la deuxième visite c'était ici puisque celui-là c'était le premier. Donc le deuxième c'est là. Donc, à deuxième visite, ici pour la taille, c'était pas très lisible, je suis à 95 et 100, ok? Du coup, je suis arrivé là, donc on a 95, 96, 97, 98, 99. Donc, à sa deuxième visite, donc on a mesuré donc 99 cm. OK. Et à l'âge de quel âge? Donc, pour savoir son âge, on doit regarder. Donc, c'était 3 ans et 4 mois. OK. Donc, c'était 3 ans et 4 mois. À sa troisième visite, Anna mesurait, donc troisième visite, c'était celui-là. Et pourquoi je vous demande ça? Ça, c'est puisque si vous regardez par là ou par là, c'est la même chose. OK? Je peux regarder la troisième visite par là. Et je sais que là, ici, j'ai 100. Ici, j'ai 105. OK? J'ai 100 et 105. Donc, 100, 101, 102, 103. Donc, à sa troisième visite, Anna mesure 103 cm. OK? Et son âge de la troisième visite, c'était 4 ans et 2 mois.
4 ans et 2 mois. Et 2 mois. Ok. Et ensuite, je vous demande de rajouter une petite C. J'aimerais bien que vous pourriez me donner une interprétation sur la taille de Anna. Donc, interprétation. Interprétation sur la taille. C'est-à-dire, vous devez être capable de me dire si la taille de Anna est grande, petite ou dans la moyenne. Comment pour faire ça? En fait, on constate que d'une manière générale, leur courbe est proche par rapport à la courbe de base que vous voyez ici. On arrive à 50E, c'est-à-dire P50. P50, ce qui signifie que sa taille est est plus grand par rapport à 50%. On a donc 50% qui se trouve en dessous et 50% qui se trouve au-dessus. Qu'est-ce que cela signifie si un enfant qui a sa taille, où il y en a 5, imaginons que la ligne que vous, là, c'était sa taille, ok? Il y en a 50% des enfants qui a sa taille qui est en dessous, 50%, et l'autre 50% qui a sa taille qui est au-dessus. En fait, là, qu'est-ce qu'on pourra dire? En fait, on pourra dire que la taille de Anna est dans la moyenne. Ok? La taille d'Anna est dans la moyenne. Ça va? Et imaginons, hein, je donne maintenant quelques autres exemples, j'en profite qu'il y a déjà des graphiques qui sont il y a déjà des courbes de base qui sont tracées. Imaginons que on a une courbe pour un autre enfant qui se situe là. Ok. Là, on est dans la zone supérieure par rapport à tous les courbes de base. Ici, on pourra dire que sa taille est grande. Ok. Maintenant, imaginons que j'ai une taille qui est comme ça, qui est dans cette zone-là, c'était donc petite. Et dernier cas, pour les gens qui doutent légèrement, par exemple, imaginons qu'on a une courbe qui se trouve là, ok? Alors pour celui-là, si vous dites que c'était dans la moyenne, je vais pas dire que c'est faux, ça va? Mais si vous dites que elle est légèrement plus petite que les enfants de son âge. Si vous dites que c'était légèrement plus petite, je peux accepter cette réponse-là aussi. Pourquoi je peux accepter cette réponse? Puisque la moyenne, c'était ce que vous voyez en rouge. Et celui-là, c'était légèrement en dessous de la moyenne, ce qui fait que son poids est légèrement, sa taille est légèrement plus petite que les enfants de son âge. Ok, voilà. Ça, c'était donc la page 10. On va essayer de faire la page 11. C'est un exercice qui est très similaire. La page 11, ici. Ok, on a celui-là, c'était beaucoup plus lisible par rapport à l'autre. Donc, on a les 3 points. Donc, combien, sur base de ce diagramme-là, sachant que c'était pour le poids, ok, je demande combien pesait Annal à l'âge de 9 mois. Donc, je dois chercher à 9 mois. Ok, à 9 mois. Donc, c'était ici. Et là, c'est combien le poids? C'était 8 kg. Ok, c'était 8 kg. À 9 mois, c'était donc 8 kg. Ensuite, quel âge avait Anna lors de la visite au cours de laquelle il pèse un peu moins de 9 kg? Donc, un peu moins de 9 kg, bah, ici, je demande, en fait, c'est pas un peu moins, c'est un peu près. Ok, un peu près de 9 kg. 9 kg, bah, un peu près, c'était ici. Je demande quel âge avait-elle. Donc, l'âge, c'était 1 an et 1 mois. Ok, c'est ici. Donc, c'est 1 an et 1 mois. Donc, 1 an et 1 mois.
quel était l'âge et le poids de Anna lors de la dernière visite indiquée. La dernière visite, son âge, c'était ici, donc 1 an et 6 mois. Et pour avoir son poids, ben, je peux regarder par là. Je sais que ici j'ai 9 et comme c'était le poids, ok, chaque graduation correspond à 0,2. Du coup là j'ai 9, 0,2 et 0,4. Je suis à donc 9, 9,2 et 9,4. Donc cela fait que c'était 9,4 kg. Et je demande aussi quel âge vers 1 an et 6 mois. Ok, donc 1 an et 6 mois. Donc vers 1 an, son S, 1 an et 6 mois. Donc la dernière chose, je demande placer un point sur le diagramme correspond à la visite suivante. Il aura 1 an et 11 mois et il pèse 11,2 kg et tracer une ligne pour relier donc cette visite à la précédente. Donc à 1 an et 11 mois, c'était ici, ok. Il pèse 11,2 kg. Donc 11 est là. 11,2 c'était donc ici. Donc je dois placer un point là. Donc ce qu'il faut faire maintenant, il faut les relier. On va les relier maintenant. Voilà, voilà, et voilà. Une fois on avait relié, normalement la question s'arrête ici, mais j'aimerais bien quand même vous demander de donner une interprétation du poids. C'est-à-dire, vous devez me dire si son poids est dans la moyenne en surpoids ou en sous-poids, c'est-à-dire léger, ok, en sous-poids. Ce sont des vocabulaires que j'utiliserai aussi en classe et pour des interrogations. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le courbe est autour de, le courbe qu'on avait tracé est autour de cette courbe de base, ok. Et cette courbe de base, c'est quoi? C'est des P15. Ce qui signifie que dans ce cas-là, on fait son poids, il est en dessous de, il est clairement en dessous de la moyenne, c'est-à-dire le P50. Du coup, on pourra dire que l'enfant est en dessous de la moyenne, c'est-à-dire il est en sous-poids. Ça va? Voilà. Ça, c'était donc la page 11. Il reste encore la page 4 et 5. La page 4 et 5. Je vais essayer de retrouver. On a la page 4 qui est là. OK. En fait, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande ici d'essayer de tracer une courbe de croissance qui, pour les données qui se trouvent là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, comment représenter une courbe de croissance? Je vous l'explique ici donc en 4 étapes. Bien repérer donc les unités pour les axes verticales et horizontales. Donc ici pour le poids et pour la taille, donc c'était en kilogrammes et centimètres, ok, pour la taille. Et horizontal, on a des âges et là les âges sont en mois, ok, mois et l'année complète. Donc, mois et l'année complète. Donc, ça, c'était très important puisque qu'on voit 1, on ne sait pas si c'est un an ou un mois. C'est pour ça qu'il faut vérifier pour ça. Convertir les unités de tous les données pour avoir les mêmes unités dans le diagramme. Là, en fait, si on regarde ici, les unités, c'était déjà en kilogrammes et centimètres, ok. Là, il n'y a rien à convertir, centimètres et kilogrammes. Imaginons que un jour dans le tableau, je vous donne les tailles en mètres. Alors là, avant de placer des points, vous devez les convertir en centimètres. Ok. Donc là, il faut avoir kilogrammes et centimètres. Si on n'a pas ça, il fallait essayer d'obtenir donc les deux, pour le poids et pour la taille. Placer les données dans le diagramme et relier donc les points par les droites, c'est-à-dire à la latte. Ça va? Donc, on va essayer de placer ensemble ceci.
Et après, on va essayer de répondre à des questions qui se trouvent en dessous. OK? D'abord, pour le poids, à la naissance, c'était ici, Léa pèse 3,4. Donc, on a 3 ici, ok, 3,4, c'est là. Donc, c'était 2 graduations, ok, 3, une graduation, 2 graduations, puisque pour les poids, c'était chaque fois 0,2 pour une graduation. Le premier point est fait. À 3 mois, elle pèse 6,6. Donc, à 3 mois, on a 6 ici. OK, on a 6 ici. Et 6,6, comme chaque graduation, c'était 0,2, ben, je dois prendre 3 graduations. Donc, c'est là. OK. Ensuite, 9 mois, 9,2. Ah, pardon, il y a encore 6 mois. 6 mois, 8,6. 6 mois, donc 8 est là. 8,6, donc c'était 3 graduations puisque c'est 0,6. 1, 2, 3, c'est ici. Ensuite, 9 mois, c'était 9,2. 9 mois, donc 9,2, j'arrive là. Et pour un an, c'est-à-dire 12 mois, c'est là un an, ok, il fait 10,4. Donc 10 est là, 10,4, c'est ici. Voilà. Ça, c'est bon pour le poids. Mais j'ai remarqué que j'ai fait une erreur. Pour le 6 mois, je l'avais placé. Pour le 6 mois, je l'avais placé à 7 mois. Ok. Du coup, ce point-là, je dois le placer ici. Donc ça, c'est faux. Okay. Ça, c'est faux. Ensuite, je vais faire aussi la même chose pour la taille. Donc, à la naissance, c'était 50 cm. Voilà. Après 3 mois, c'était 59. 3 mois, 59. Ici, faites attention. Par exemple, on a 50, 55, ce qui fait qu'une graduation, c'était 1 cm. OK? Une graduation correspond à 1 cm de taille. C'est pour ça qu'à 3 ans, 59, j'arrive à 60 ici, donc je dois enlever 1. À 6 mois, à 64. 6 mois, 64, c'est ici. OK? À 9 mois, 71. Donc 71 là. À 12 mois, 74. Donc 74 ici. OK? Donc, une fois on a fait ça, bah, il faut les relier à la latte. Ah oui, j'ai oublié de préciser là, pour les exercices ici, vous voyez bien que ce sont pas des exercices qui sont très complexes, mais il y a des erreurs qui arrivent assez souvent, c'est que les points des fois sont mal placés. C'est pour ça que quand vous avez le temps, essayez de vérifier plusieurs fois pour être sûr que vous avez bien placé des points. Ok, voilà, je les relie à la latte. Voilà. Et pour ici, donc, voilà, 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 voilà. Ok. Une fois c'est relié, on va maintenant essayer de répondre à des questions qui se trouvent par là. Donc, je demande d'abord représenter donc à la page suivante, c'était bien fait. Identifier les courbes donc percentiles autour desquelles les courbes tracées s'évoluent. En fait, je demande de pouvoir identifier de la manière suivante. Par exemple, pour le poids, ok, pour le poids, on a donc P3, P15, P50, P85 et P97. Je voulais savoir cette courbe qu'on avait tracée est plus proche par rapport à quelle courbe. Donc, elle est plus proche par rapport à la courbe P85. P85. OK. Identifier les courbes, c'est-à-dire le percentile, le P, autour desquelles les courbes tracées s'évoluent. Donc, les courbes tracées en rouge s'évoluent autour de P85. Et pareil, hein, pour le poids, pour la taille maintenant, on constate que c'était autour de la courbe qui se trouve ici, c'est-à-dire P50. P50. OK. Maintenant, essayez de donner
de donner quelques interprétations possibles sur le poids et sur la taille de Léa sur base des courbes tracées. C'est-à-dire, on va essayer de donner des interprétations. Comme le poids, c'était P85, et on voit bien que le poids, c'était au-dessus de la moyenne. Ok? C'était au-dessus de la moyenne P50. Du coup, on pourra dire que l'enfant est, donc le poids, il est en surpoids. Et ensuite, ici, pour celui-là, bah, on est à P50, donc sa taille est dans la moyenne. Ok, voilà, comme ça, pour la page 4 et 5, c'est fait aussi. Ce que je peux vous proposer, si vous pensez que c'est facile et ça va pas vous prendre beaucoup de temps, un même exercice qui se trouve là, ok, on a un tableau, on a donc le poids et la taille qui sont donnés, mais là, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, vous devez les placer ici. Donc, vous avez l'âge là, ok, et le poids, c'était ici. Donc, tout ce que vous voyez, je veux bien mettre en couleur, hein. Donc, le poids, vous devez la tracer dans la zone là. Donc, le poids dans la zone là. Okay. Et ensuite, la taille qui est là, ok, la taille qui est là, vous devez les placer dans la zone, pour la taille, vous devez les placer dans la zone ici. Ok. Ça, c'était donc pour la taille. Et pour lire à droite et à gauche, par exemple, hein, ici je fais une coupure puisque là on a le poids, là on a la taille, et ça c'est une page que j'ai pris dans les carnets d'enfants. En réalité, donc les courbes de croissance sont tracées sur une page où il y a les deux courbes, ok. Donc je donne un exemple, hein. Imaginons que pour le poids à 11 mois, c'était 10 kg. Ok. Si je regarde ici, le poids, on arrive à 7 kg là. Le maximum. On n'a pas 10 kg. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde le 10 kg par là. Ok. Pareil, pour le, à 8 mois, il fait 9 kg. Pareil, hein. Ici, on arrive à 7, 8 et le 9, il n'y en a plus. Donc, on regarde le 9 par là. Ok. Donc, c'est ça que vous devez faire attention. Voilà. Donc, si vous pensez, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, si vous pensez que vous pouvez faire ça rapidement, faites-le. Sinon, moi, je vais corriger donc cet exercice-là en classe avec vous la semaine prochaine. Voilà.